Shavua Tov. Bonjour Rav, comment ça va? Shavua Tov. Il n'a pas connu le micro, ok. On n'a pas compris Shimshon. Bonjour Shimshon, comment ça va? Derrière la caméra, comme d'habitude. Il nous fait coucou. Hein. Alors, Parashat Shavua, toujours dans la même émission. Un rabbin, un Tunisien, un rabbin. Comment ça va le rabbin? Très bien, Julien. Alors, c'est quoi la paracha de la semaine? Le paracha de la semaine, c'est Tazria. Oh, c'est beau comme nom ça, Tazria. Tazria. Ah, comme la famille Azria, qu'on embrasse d'ailleurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Rav, Tazria? Dans Tazria, le début, il parle d'une femme qui va accoucher. D'accord. Mazel Tov. Mazel Tov. Bécha D'ailleurs, Mazel Tov pour toi, ton anniversaire, non? Oh, merci. C'est la paracha de Tazria, ton anniversaire? Ça tombe mal, non? Ou la semaine dernière? Non, en hébreu, c'est le 11 Nissan. Alors, on est bien. Ah, et d'ailleurs, le 11 Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Donc, s'il y a un Chabad qui veut acheter ma date d'anniversaire, je la vends. 6 millions de shekels. Voilà. Bon, ça... Alors, le sujet de Parashat Tazria, oui. Le grand sujet, c'est la question de la lèpre. Ah, c'est angoissant. C'est une paracha Rasra. Attends, tu m'as dit bon anniversaire. Tu me donnes quel âge, Rav? 40 ans. Ah, Hazak, voilà. Ah, il est bon, il est très très bon, bah pas loin, 10 ans de plus. Ok, la lèpre, on était sur un truc Rasra, j'ai essayé de changer de sujet, mais allez, on revient dans le Rasra. Alors, la lèpre, aujourd'hui la lèpre, c'est un microbe, une maladie, c'est contagieux, les lépreux on les met en quarantaine. Déjà à l'époque, ils avaient des laboratoires pour détecter que cette maladie, c'était la lèpre, il y avait des laboratoires... Non, la Torah nous parle de beaucoup de sortes de lèpre, de Se'et, Sapachat, Baheret, Michvat Esh, Netek, toutes sortes de noms. Tout ça, c'est des lèpres, c'est des maladies de la peau. C'est des maladies, toutes des couleurs, des blancs, des rouges, des verts, des profonds, des... Ah ouais, vraiment rasera cette paracha. Avec un cheveu dedans, sans cheveux dedans, noir, blanc. Ok, mais la Torah parle longuement de ça. Et pourquoi elle nous parle de ça? C'est en rapport avec quoi dans notre histoire? Alors le Rambam nous dit, ne cherche pas dans le laboratoire quel microbe c'est, et ne pense pas que c'est contagieux, c'est quelque chose de complètement différent. Et la Gemara nous demande, mais pourquoi un homme a cette lèpre? Qui est, la paracha nous parle, soit sur son corps, soit sur son habit. Et la paracha, la prochaine Metzora, on va parler de la lèpre dans la maison. Alors Rambam nous dit... On a deux parachas qui se suivent, Rasrachik. Qui parle de lèpre. Rasra, on dit. C'est en yiddish, Rasra? En anglais. En anglais. Okay. Alors, le Rambam nous explique que c'est un S, un pélé, ça sort de l'ordinaire. Un S veut dire un miracle. Miracle. C'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pas contagieux, c'est tout à fait autre chose. Ok. Et c'est seulement au moment où le peuple juif est en Israël, ensemble, à un degré haut. Et la lèpre vient nous montrer quelque chose. Et nous montrer quoi? C'est ça la question. Et nous dit la Gemara, Rabbi Yossi ben Zimra, il nous dit, ça vient à cause du Lashon Hara. Le Lashon Hara, quand quelqu'un parle du mal sur l'autre, même si c'est vrai, le Lashon Hara c'est vrai, mais pourquoi en parler? Pourquoi le raconter aux autres? Et là, ce qui lui arrive, c'est qu'il va avoir de la lèpre. Et la Gemara nous demande, mais pourquoi le Lashon Hara nous amène la lèpre? Alors la Torah nous dit que celui qui a la lèpre, qu'est-ce qu'on fait? Il va voir le Kohen, et le Kohen il dit, ah, tu sors dehors de là où les Juifs habitent. On le met en quarantaine. En quarantaine, 7 jours. Ah, et donc il peut plus parler des autres. Il peut plus parler. Il peut plus faire de la shonara. Il n'a pas avec qui parler, il n'a même plus de quoi parler. Et après 7 jours, il revient, le Kohen il vient le voir. Des fois, ça rapetissait, des fois ça agrandit. Des fois, c'est resté la même taille. Comment ça peut agrandir alors qu'il est seul? C'est qu'il n'a pas compris. C'est que une semaine de réflexion, ça l'a pas suffi. Ça l'a pas suffi. Il leur envoie une deuxième semaine, voir qu'est-ce qui se passe. Ça s'arrange, ça s'aggrave, et là, il est tamé. Il faut qu'il passe un processus de purification. Et est-ce que la lèpre qui va s'appliquer à lui est en fonction du mal qu'a fait son Lashon Hara? Explique-toi. Ça veut dire, tu peux faire du Lashon Hara, tu es au courant que Madame Boutboul, une fois, elle a été à la boucherie pas cachère, d'accord? C'est un petit Lashon Hara. Et après, tu peux faire quelque chose qui détruit la personne. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu peux raconter des choses, vraies ou fausses, on parle pas de Motzi Shema, même du Lashon Hara, qui peuvent détruire une personne. Il y a même des gens qui peuvent se tuer, se suicider que la Lashon Hara, tu as raison, que la Lashon Hara amène ou qui peut être plus grave
que Giloy Arayot, Avodah Zara et Shfichut Damim. Tu peux traduire là tous ces trucs Ça peut être pire que tuer, Oui. l'adultère et la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que réellement, comme tu dis, la bouche, la Gemara dit, la vie et la mort dans la main de la bouche. C'est ça. On peut tuer quelqu'un avec les paroles. Avec les paroles. Chaim vamavet beyad alashon. On tient avec sa langue la possibilité de tuer quelqu'un ou de faire vivre l'autre. La Gemara dit même que tu peux faire du lashon hara avec ton nez. Si tu fais comme ça, quelqu'un il parle de l'autre, tu fais... Ouais, même avec tes yeux. Ouais. Celui-là, là. Un petit acte, il Voilà. peut détruire l'autre. Ok. Et c'est ça qui est très grave. Et Les gens, ils s'entraînent là devant leur télé. Alors, avec le nez, comment on fait? Montre. Comme ça, et avec l'œil, c'est. Mais le pire, c'est que quand quelqu'un il tue, Ouais. il sent qu'il a fait quelque chose de grave. Alors que quand Mais, voilà. il a parlé, il voit pas l'effet direct, quoi. Et il y en a, ils n'ont pas besoin de tirer ni avec le nez ni avec l'œil. Ceux qui ont un téléphone smartphone, Ouais. ils peuvent prendre une photo dans un mauvais angle de l'autre, Et faire la le buzz. publier Et faire ça le fait du buzz. bruit. Exactement. Et c'est très grave. Et c'est c'est comme très ça grave. que François Hollande est tombé avec Julie Gaillet parce qu'il allait en scooter la voir le soir chez elle. Mais ceci ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous intéresse, C'est c'est les juifs et alors, et faire attention au kavod un de l'autre. alors un, Et petit la mot, Gemara- un petit mot que tu as dit, Rav, ça se passe au moment, ça peut se passer à un moment où tous les juifs sont en Israël, première condition. Et deuxième condition, c'est qu'on soit à un haut niveau. Un niveau. Donc, si vous n'avez pas de lèpre, c'est que c'est Nous- pas que vous faites pas de la shonara, vous en faites C'est peut-être. qu'on n'est pas au niveau pour que la Voilà. Torah utilise, ou Akash Baruch utilise La lèpre. la lèpre pour nous ramener à la tchouva. D'accord. Donc, s'il y a encore dans certains pays, il y a de la lèpre, ça n'a rien Non, à non, non, voir. non, c'est avec- autre chose, voilà. C'est La autre lèpre- chose. Maintenant, en réalité, cette question être en quarantaine pendant une semaine, ça permet à l'homme de réfléchir, ça permet à l'homme de se remettre en question et de se ramener vers le bien. C'est vrai que la lèpre, comme tu dis, c'est la rasra, c'est pas sympathique. C'est vrai d'être dehors une semaine, c'est pas sympathique. Mais ça permet à l'homme de revenir avant que peut-être il aille plus grave que ça encore. Et c'est pour le bien du peuple, quoi qu'il arrive. Voilà. Parce qu'il y a un canard boiteux dans un groupe qui fait du mal aux autres, et ben on le retire, on lui dit voilà, écoute, tu es en train de dégrader l'ambiance ou de dégrader les autres personnes, on le retire comme dans un bureau. Souvent dans les bureaux, il y a une personne qui emmerde tout le monde. Alors on la met de côté et on attend qu'elle se calme, et si elle se calme pas... Et la Gemara, j'ajoute, la Gemara nous dit, Rab Shmuel Bar Nachman nous dit qu'il y a 7 choses qui peuvent amener la lèpre. Pas seulement le lashon hara. Ah. Lashon hara, ou quelqu'un qui tue, ou quelqu'un qui ment, ou quelqu'un qui fait l'adultère, ou quelqu'un gassou tarouar, un homme Gassou. grossier, un homme pas... Ah, pas gros, grossier. Oui. Ah, j'ai eu peur. Ou Ok. sur le vol, Ouais. ou sur tsaroutaïn, c'est le Le mauvais œil. mauvais œil. Ces choses-là, c'est des choses où quelqu'un il abuse ou il exagère de la conduite normale. Ok, vous avez retenu, on vous interroge la semaine prochaine sur les 7 choses. Donc, quelqu'un qui abuse, il n'arrive pas à vivre normalement en société, dans un bureau, dans une choule, Ouais. dans une famille. Tous ceux qui font du mal à la communauté, On lui permet de se changer. prendre de recul une semaine et réfléchir comment il veut se conduire. Et comme c'est Hachem qui fonde le cœur des hommes, c'est lui qui sait si au bout d'une semaine, alors Ça il a fait suffit. tchouva, il a compris sa faute, alors la maladie elle part, le Kohen Gadol il le constate et il le remet dans le circuit normal avec tout le monde puisqu'il est plus dangereux, soit il le voit, il a encore la lèpre parce que Hachem a sondé son cœur et a vu qu'il était Qu'il n'a pas encore encore. dangereux pour la communauté, donc on le garde encore de côté jusqu'à ce qu'il comprenne. Et d'ailleurs, on a une histoire de quelqu'un qui est encore coincé depuis l'époque du Mont Sinaï, parce qu'il a toujours pas compris sa faute. Il s'appelle Sébastien Follin, qu'on embrasse. Maintenant, il a la télé, il est toujours enfermé là-bas dans le désert, et on Mais- l'embrasse. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour Metzora, Metzora. la suite de Tazria, une deuxième parashra, un peu rasra. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.